Enlève-toi ce fardeau de porteur de lumière. Souvent, quand on crée, on s'inspire des personnes qu'on admire. On veut être comme eux, faire comme eux. Et certaines fois, l'introduire dans nos créations en le faisant savoir au monde, rendre hommage. Mais est-ce qu'un hommage peut être une œuvre en soi ? On va voir si ça va marcher. Ou reste-t-elle juste une pâle copie de l'original ? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'obscurité originelle. Je suis Red, ton investigateur des abysses. Bienvenue dans Enquête d'horreur cosmique. Bonjour Alan. Ça va être compliqué aujourd'hui. On va parler d'un écrivain qui a exactement le même prénom que toi. Alan Wake. Tu vois, cet écrivain a une histoire tragique que j'aimerais bien te partager. Tout commence en 2010, lors d'une retraite loin de la civilisation dans la petite ville de Bright Falls. Alan Wake souffre de la pire maladie qu'un auteur à succès peut contracter, le syndrome de la page blanche. Imagine concrétiser tes rêves, allier ta passion, ton domaine de prédilection et l'approbation de tes pairs. Et d'un coup être paralysé. Ne plus pouvoir rien faire. C'est sa femme, Alice, qui a proposé l'idée de ce voyage pour changer d'air, loin de la ville et de ses problèmes. Et quoi de mieux qu'une petite ville de la pampa américaine pour retrouver la sérénité ? Bright Falls, le modèle de la vie américaine. Cette ville vous accueillera les bras ouverts comme si vous étiez déjà un membre de la famille. Rencontrez les chaleureux habitants directement en Oh Dear Diner, où vous serez servi par la merveilleuse Rose, la plus grande fan d'Alan Wake, et pourrez discuter avec les vieux dieux d'Asgard en chair et en os. Mais faites attention à l'obscurité. Vous pourriez y faire des rencontres. Venez profiter du magnifique spectacle qu'offre le Festival du Cerf. Bright Falls, comme si vous vous connaissiez déjà. Les deux tourtereaux avaient prévu de passer leur séjour dans un petit chalet. Les descriptions n'étaient pas exactes, mais cette petite île sur Cauldron Lake était tout à fait charmante. Peut-être que l'anxiété d'Alan n'avait pas de fondement, et qu'au final, ce serait de paisibles vacances pour se remettre sur pied. Enfin, ça, c'est avant qu'Alan apprenne la vraie raison de ce voyage. Alice l'avait secrètement organisé pour le rapprocher du docteur Emil Hartmann, psychiatre spécialisé dans les artistes tourmentés. Une dispute s'ensuit jusqu'à ce qu'il pète les plombs. Littéralement. Seul souci, Alice a la phobie du noir et Alan, dans sa rage, vient de la laisser toute seule. Alice ? Alice ? Alice ? Le chalet fut plongé dans le noir. Plus de lumière. Où es-tu ? Alice ? Alice ? Oh non ! Ok, du coup après avoir plongé, Alan s'est réveillé amnésique dans une voiture accidentée quelque part au milieu des arbres. Et en plus de ça, on a retrouvé une page d'un manuscrit qui s'appelle Départure, un livre signé Alan Wake, qui a l'air d'expliquer qu'on va se faire attaquer dans le noir par un tueur à la hache. Seul gros souci, Alan n'a pas encore écrit ce bouquin. 2 secondes, Alan. Allô ? Oui ? Je pensais pas que ça allait fonctionner. Oula, je pensais pas qu'il y avait encore des gens sur le vieux réseau Criffard, et vu ton combiné, ça a l'air d'être un vieux modèle. Clifford, c'est juste un vieux téléphone de bureau. Et pourquoi je te vois ? Il y a la vidéo depuis Salem. Je pensais pas le faire fonctionner dans 5 dimensions. D'après ce que je vois, tu m'appelles depuis New Providence. C'est dans quelle dimension, ça ? Ouais, c'est le nom que j'ai donné à ma ligne. Et je suis quelque part. Et du coup, c'est où ? C'est entre la 3e et 4e dimension en partant de la gauche. Ah bah voilà. C'est plus limpide quand tu le dis comme ça. Par contre, ça va me coûter une blinde. Bon. Sinon, moi c'est Mara. Tu fais quoi dans la vie ?
Et t'es dans quelle réalité? Moi, c'est Red. Excuse-moi 2 secondes, j'étais sur un truc, je te reprends juste après. Bon, reprenons où on était. Notre but est de retrouver Alice et de comprendre ce qui s'est passé à Codron Lake. Seul très gros souci, nous sommes attaqués par des entités surnaturelles qui prennent possession des gens qu'on croise ainsi qu'une multitude d'objets qui essayent de mettre fin à notre vie. Ces entités sont recouvertes d'un voile d'ambre qu'il faut illuminer pour ensuite les éliminer, grâce à la pléthore de flingues qu'on trouve partout dans la pampa. Les États-Unis d'Amérique, Alan, les États-Unis d'Amérique. L'idée maintenant est de survivre à ces nuits mortelles avec le peu de munitions à notre disposition. Dans notre arsenal, on a la préscience des pages du manuscrit qu'on retrouve éparpillées tout le long de nos pérégrinations, ainsi que des signaux peints dans la nature qui ne se révèlent qu'à la lumière de notre lampe torche nous menant vers des caches d'objets. Le lever du soleil annonce souvent la fin de nos tourments et des moments de répit où l'on peut investiguer sur la disparition d'Alice. Malheureusement, il faut s'expliquer à la population locale, surtout aux autorités, qui sont aussi en train d'investiguer. Et bizarrement, les gens ne nous croient pas quand on leur explique que des entités du paranormal voilées d'ambre essayent de se débarrasser de nous à chaque fois que le soleil se couche. Et certaines fois, elles ont la forme d'objets inanimés. Et ça, c'est à cause de Stephen King, Alan. Adolescent, alors que je commençais à m'intéresser à l'écriture, Stephen King avait été pour moi une source d'inspiration. Je me rappelais de tous les objets inanimés qui avaient pris vie dans ses romans. Je pense qu'on n'a pas réellement besoin de le présenter. Mais dans le doute, Stephen King est un auteur américain surnommé le roi de l'horreur. Rien que ça. Tu dois forcément connaître une de ses œuvres grâce à leur popularité, mais aussi aux excellentes adaptations cinématographiques dont elles ont pu profiter. Ça, The Shining, Carrie, et mes préférés, Les Évadés et La Ligne Verte. Il est doué pour parler de prison quand même. L'horreur de King est simple et efficace. Il utilise les peurs primaires, les cultive pour les ancrer dans son monde fantastique, souvent romancé du point de vue d'un enfant. C'est de l'horreur populaire, très classique à la première lecture, mais qui se complexifie dès que l'on apprend l'existence de son univers connecté et des créatures sombres qui le peuplent. Comme Lovecraft avant lui, dont King s'inspire pour certaines de ses nouvelles, il crée des petites villes de toutes pièces pour planter le décor de ses histoires. Là où les villes de Lovecraft se situaient dans le Massachusetts, dans les États-Unis d'Amérique, King place la majorité de ces villes dans l'État du Maine. La plupart des villes sont sur le modèle des banlieues américaines. Théâtre parfait de petits faits divers cachant des secrets, faisant travailler l'esprit pour créer des histoires d'horreur. Exactement comme la ville de Bright Falls. Mais tu le sais très bien, Alan, il faut toujours aller regarder au-delà du voile. C'est là que les choses les plus intéressantes se cachent. Il existe dans le monde de King une magie, appelée le Shining, le don. Ce sont les enfants qui la possèdent, et c'est aussi leur seule arme contre les horreurs indicibles et monstres ésotériques qui essayent d'attenter à leur vie. Une guerre entre la lumière et l'obscurité. Un peu comme dans Alan Wake, tiens. Les antagonistes dans les œuvres de Stephen King sont souvent incommensurablement puissants. Pour exemple, dans ça, Pennywise, le clown qui a traumatisé une génération tout entière, est une créature cosmique d'un âge immémorial, qui est attirée par le Shining que les enfants possèdent. Il peut se métamorphoser à sa guise, en objet, créature, et surtout en clown. En bref, il peut être n'importe où, n'importe quand, à t'attendre et à tes pieds, pour trouver le moment opportun pour te dévorer. Et même si ça a presque déjà tous les codes de l'horreur cosmique, il y a des nouvelles de King qui explorent encore plus ce genre. L'Excursion en est un parfait exemple. C'est une nouvelle que King a écrite en 81 et que je te conseille d'aller lire, Alan. Pour en revenir à Alan Wake, les objets possédés qui essaient de se débarrasser... Arrêtez de l'appeler ainsi, roi de l'horreur. C'est un roi illégitime. Il est relativement bien adapté dans le cinéma et le jeu vidéo, mais sa littérature est un véritable naufrage. Certaines de ses adaptations aussi, comme The Monkey, The Mist ou Mercy, de rares loupés mal exécutés. Au-delà d'être simple, son horreur est surtout simplette. Stephen King est une copie ratée de Lovecraft, une sorte de McDonald's. C'est sympa, mais au final, ça te fait mal au ventre. Et je suis même pas certaine qu'il écrive tous ses livres. Ça pose la question de l'ultra-industrialisation et de la surproduction dans le monde littéraire. Ce qui me semble bien contradictoire avec sa création quasi spirituelle du Shining. Pour revenir à Alan Wake,
On peut parler des personnages que l'on rencontre au fur et à mesure de l'histoire. Ben Mott, un serial killer qui dit avoir kidnappé Alice, la femme d'Alan. Au final, il se fait posséder par l'entité abyssale. Rose Marigold, la serveuse du Oh Deer Diner, grande fan d'Alan Wake, trop grande fan d'Alan Wake puisqu'elle essaye de le kidnapper pour assouvir ses rêves les plus fous, guidée par la main de l'entité abyssale. L'agent Nightingale, agent du FBI, pourchasse Alan pour le soi-disant meurtre de sa femme en se trompant sur le nom d'auteur à chaque fois. Je suis l'agent Nightingale, FBI, les mains en l'air, Hemingway. Et tu m'entends, H.P. Lovecraft. Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de... Et qui est contrôlé par l'entité abyssale. Bref, Alan, je pense que tu vas où je veux en venir. Mais même si la corrélation avec les possessions de l'entité abyssale est assez apparente, il y en a une qui se dessine au fur et à mesure et qu'on ne voit pas apparaître jusqu'à la révélation finale. Toutes les personnes présentes au Oh Deer Diner au début de l'aventure ont servi à Alan de base pour écrire l'histoire que l'on vient de vivre. Odin et Thor Anderson, les vieux dieux d'Asgard, et Cynthia Weaver, la dame à la lampe, sont présents dans l'histoire d'Alan à des moments clés pour faire tourner la chance du côté d'Alan Wake, dans son conflit contre l'entité abyssale, portant les traits de Barbara Yeager. Tu sais Alan, cette femme qui nous a donné les clés du chalet dans un couloir obscur de manière pas du tout flippante. Depuis le début, Alan vit une histoire écrite par lui, mais révisée par l'entité abyssale. Cette entité a besoin d'artistes pour matérialiser dans notre monde ses pouvoirs. On entend les récits de Thomas Zane, qui a vécu la même histoire qu'Alan, mais qui n'avait pas trouvé à cette époque de manière de sauver sa femme, Barbara Yeager, dévorée par l'entité innommable. L'entité dictait à Alan Wake les grandes lignes pour s'échapper de cette prison qui est Cauldron Lake, sans se rendre compte qu'Alan utilisait des points d'inflexion pour essayer de sauver Alice. Pour ça, il a inventé une histoire reliée à un vieux souvenir de lui et Alice, le rupteur. Je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Qui t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. C'est grâce à cela qu'Alan a pu sauver Alice en l'extirpant de l'obscurité, mais en s'y emprisonnant lui-même, sans presque aucune chance de s'en sortir. Alan Wake est une pépite qui, au fur et à mesure des années, a su se rendre culte. Et c'est surtout pour les bonnes raisons qu'il est devenu. Il s'est créé une ambiance. On ressent l'urgence d'Alan durant l'intégralité de son histoire. À prouver son innocence et secourir sa femme le jour, et à devoir fuir une entité incompréhensible la nuit. Le gameplay du jeu exacerbe l'angoisse ressentie par la rareté des munitions et autres aides face à l'obscurité, nous faisant lâcher un souffle de soulagement une fois une zone de lumière salvatrice atteinte. Mais je ne t'ai toujours pas parlé de mes chouchous, mes instants d'évasion pendant l'enfer, la Zone X et Batman. La Zone X est une émission de télévision que l'on retrouve disséminée partout pendant les nuits. Inspirée de la 4e dimension Twilight Zone en VO, elle traite du paranormal et de fiction spéculative avec humour. Je pense que la meilleure façon de décrire cette série est de parler d'humour cosmique. Ah, Batman, cette voix si chaleureuse qui réconforte autant qu'elle divertit et informe le long de notre randonnée mortelle dans les cimes de Brightfall. Elle nous accompagne pendant nos péripéties et calme nos crises d'anxiété. J'aimerais rendre hommage à Benoît Allman, qui est l'acteur de voix de Batman. Sa voix restera dans nos mémoires à jamais. Aussi, il y a ce jeu de piste, avec les pages de Departure. Le livre nous révélant l'avenir, mais de manière chaotique et disparate.
mais en faisant quelque chose qu'on aime beaucoup faire ici, Alan. Enquêter. Recoller les pièces du puzzle pour faire sens des écrits et peut-être échapper à de futures angoisses. Ah, et il y a aussi les thermos de café qu'on peut récupérer un peu partout. En même temps, tu penses que ça carbure à quoi un écrivain ? Parlons maintenant de Bright Falls et de la comparaison que j'en ai faite avec les petites villes Stephen Kingiennes. L'hommage à l'auteur est plus que présent, c'est un fait. Mais autant qu'à d'autres écrivains versés dans les arts de l'horreur, peu importe la spécialité. Mais Alan Wake est plus que ça. Il a su créer son propre univers, sa propre démarche et sa propre voix. L'univers qu'il a lancé avec Alan Wake est aujourd'hui en train de croître et de s'étendre vers d'autres types d'horreurs dont on reparlera un jour. Control et la Fondation SCP. Pour conclure et revenir sur ce que j'ai pu dire dans le chapitre sur Call of Cthulhu, Alan Wake est un très bon jeu qui ne montre pas le monstre, où la santé mentale est bien représentée et avec une fin qui me fait dire qu'il est le plus proche d'enquêtes d'horreur cosmique. On réserve une petite chambre à Bightfall. Mais t'es encore là, toi ? Maintenant que ce truc fonctionne, je compte bien en profiter. Ça fait au moins beaucoup de temps que je suis dans un espace non euclidien. Et que j'ai croisé personne. Sauf peut-être des abominations. Et elles ne prennent pas le thé. J'ai omis la seconde partie de ma phrase en début de vidéo. Enlève-toi ce fardeau de porteur de lumière et réveille-toi enfin de ce cauchemar d'hier.